Salut tout le monde et bienvenue à la vidéo où je corrige la page 264 dans votre manuel. Ici, tu avais deux questions sur les solides décomposables et on peut voir qu'il y a quand même beaucoup de travail, il y a une plus longue démarche que d'habitude. Donc, je vais lire la question 4. Michel est un ébéniste, il doit percer un trou dans un bloc de bois qui a la forme d'un prisme à base rectangulaire. La mesure du diamètre du trou doit être égale aux 2/5 de la longueur du bloc. Trouve l'aire totale du bloc de bois troué. Arrondis ta réponse au dixième de centimètre près. Donc, moi, ce que j'ai fait, premièrement, c'est que je vous rappelle que quand tu calcules l'aire, tu calcules la surface extérieure du solide. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par calculer les faces latérales qui ne sont pas trouées. Donc, par exemple, le rectangle ici et le même derrière. Donc, c'est des rectangles, base fois hauteur, et il y en a deux. Donc, ces deux rectangles-là, ensemble, c'est 800. Par la suite, j'ai fait le haut et le bas, qui ne sont pas troués non plus. Ici, la base est de 42 et la hauteur, elle est de 16. Et encore une fois, il y en a deux, donc j'ai fait x2. Pour la troisième étape, ce que je me suis dit, c'est que je vais calculer l'aire du trou. Et dans la question, on vous dit que le diamètre du trou, c'est 2/5 de la longueur du bloc. Donc, la longueur du bloc, c'est 42 cm. Et donc, 2/5 de 42, ce que tu peux faire, c'est que tu peux faire la multiplication avec la fraction. Mais moi, ce que je fais, c'est que je transforme 2/5 en nombre décimal en faisant 2 divisé par 5. Et ça me donne 0,4. Et je fais 0,4 fois la longueur. Et ça me donne 16,8. Donc, le diamètre du trou, c'est 16,8 cm. Et donc, le rayon, en divisant par 2, c'est 8,4. Donc, je calcule l'aire de ce disque-là en utilisant le rayon que je viens de trouver. Et ça me donne que le trou a une aire de 221,67 cm². Mais évidemment, c'est un trou. Il n'y a rien là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé l'aire de la face qui est en face de nous, là, ce rectangle ici, et j'ai enlevé l'aire du trou. Donc, l'aire de la face, c'est un rectangle, c'est 42 par 25. Donc, l'aire de la face, c'est 1050 et le trou, c'est 221. Donc, j'ai fait une soustraction, j'ai fait 1050 moins 221,67. Et ça me donne que l'aire de cette face-là, sans le trou, c'est 828,33. Mais j'en ai deux comme ça. J'ai celle en avant et celle en arrière. Et donc, je les additionne toutes ensemble et ça me donne une aire totale de 3800,66 cm². La question 5, elle était très, très, très longue. Moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai vraiment décomposé ça en petits morceaux et j'ai manqué de place, évidemment. On peut voir que j'ai écrit en haut. Donc ici, on voulait, c'est une cabane d'oiseaux. Elle désire peindre en rouge toutes les faces extérieures, sauf la base de la cabane. Donc la base de la cabane, c'est vraiment ce qui est en bas, puis on ne le voit pas sur le dessin, donc on oublie cette face-là. Et évidemment, il y a une petite porte ici, donc on va devoir enlever cette aire-là. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ben je vais voir quelles sont les faces que je dois peinturer. Donc j'ai la face sur le côté ici et j'ai ces deux rectangles. J'ai un à droite, l'autre à gauche. J'ai le rectangle en arrière qu'on ne voit pas, mais qui est complet. J'ai aussi le rectangle vis-à-vis, là, en face, moins la porte. Et j'ai le triangle du toit en haut, mais il est là deux fois. Et j'ai ces deux rectangles-là. Donc, c'est quand même beaucoup de travail. Donc, moi, je trouve qu'en le décomposant en petits morceaux, c'est plus facile de juste le faire étape par étape. Donc, le premier rectangle, c'est base fois hauteur ici, la base 0,2, la hauteur 0,3. Et je vous rappelle, il y en a deux. Donc, il y a celle à droite, celle à gauche. Par la suite, le rectangle de derrière, donc c'est la même chose que celle qui est en avant,
Par contre, la porte n'est pas là. Donc, c'est juste base qui est 0,6 fois la hauteur de 0,3. Par la suite, j'ai calculé l'aire de la porte et je sais que ça a l'air d'un rectangle, mais ce n'est pas un rectangle, c'est en fait un trapèze. Et la raison pourquoi je sais ça, c'est parce que la mesure en bas n'est pas la même que celle qui est en haut. Donc, quand c'est des mesures différentes, je sais que ce n'est pas un rectangle. Donc, c'est un trapèze ici. Et j'ai utilisé la formule grande base plus petite base fois la hauteur du trapèze divisé par 2. Et ce nombre-là, 0,0096, ça, c'est l'aire de la porte. Donc, si je voulais calculer l'aire de cette face ici, il fallait que je calcule l'aire complète moins l'aire de la porte. Et j'avais déjà calculé l'aire complet, c'est 0,18, c'est la même chose que celle qui est en arrière. Et je vais enlever l'aire de la porte. Donc ça me donne que la face du devant, c'est 0,1704 mètres carrés. Par la suite, j'ai fait l'aire du triangle en haut, base fois hauteur. La base, c'est encore une fois 0,6 et la hauteur, c'est 0,15 divisé par 2. Et ça me donne que l'aire d'un triangle ici, c'est 0,045. Mais j'en ai deux. J'ai celui en avant, celui en arrière. Donc, j'ai fait x2 ici. Et pour terminer, j'ai mes deux rectangles. La base, c'est 0,2. La hauteur, c'est 0,34. Et j'en ai deux. Donc, tout ce que j'ai fait pour terminer, c'est que j'ai additionné toutes les aires que j'ai trouvées. Et moi, pour m'aider, c'est qu'au fur et à mesure que j'ai calculé une aire, je l'ai encadrée. Parce qu'à la fin, c'est un petit peu difficile de retourner dans tous tes calculs puis te rappeler c'est quoi les aires finales. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je les ai encadrées. Et pour mon étape finale, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé les mesures qui étaient encadrées et je les ai additionnées ensemble. Et ça me donne 0,6964 mètres carrés. Par contre, il y a un piège. On veut trouver l'aire en centimètres carrés. Et je vous rappelle, mètre, décimètre, centimètre. Si c'est juste des unités de longueur, tu fais un bond, deux bonds, puis c'est tout. Mais maintenant, on est dans des unités, d'air. Mètre carré, décimètre carré, centimètre carré. Donc, pour passer d'une unité à l'autre en surface d'air, je vous rappelle, c'est deux bonds. Donc, c'est pour ça que 0,6964 mètres carrés, ça devient 69,64 décimètres carrés et 6964 centimètres carrés. Donc, si vous, comme réponse finale, vous avez eu cette réponse-là, c'est quand même bien fait. Par contre, juste la petite erreur pour transformer en centimètres carrés. Si toi, comme réponse finale, tu as eu 69,64, juste une petite erreur où tu as oublié que quand tu es dans des unités de surface ou des unités d'air, que c'est deux bonds à chaque fois au lieu d'un bond. Donc, c'est tout pour ça, tout le monde. Je vous conseille fortement de refaire les questions si ça s'est moins bien passé. Ce sont deux belles questions. Donc, passez une bonne fin de journée et à bientôt.